Hola a todos, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui je pense est un petit peu attendue en cette nouvelle année et c'est mon bilan sur mes lectures 2023. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous présenter combien de livres j'ai pu lire dans l'année et puis qu'est-ce que ça veut dire en termes de stats. Il y a certaines statistiques auxquelles j'essaie toujours de faire un petit peu attention, elles me permettent de savoir si j'ai rempli mes objectifs lecture de l'année et donc c'est un petit peu le planning pour aujourd'hui. Voilà. Alors par contre, c'est pas parce que moi je regarde une statistique de lecture que il faut de votre côté chez vous mettre la pression pour lire beaucoup de livres et faire de même. Voilà, c'est plutôt un petit exercice vraiment personnel que j'ai commencé à faire l'année dernière autour de juillet et je vous avais d'ailleurs fait une vidéo que je vous mets juste ici sur mes statistiques de mi-année et du coup je vais faire un petit peu 6 mois plus tard le bilan et puis l'idée après c'est de pouvoir comparer année à année mes habitudes de lecture et vraiment de voir comment j'ai pu évoluer en tant que lectrice au fur et à mesure des saisons. Voilà. C'est vraiment une sorte de petite rétrospective très personnelle sur mes habitudes de lecture et je serais mine de rien un tout petit peu curieuse de savoir quelles sont vos habitudes de lecture, si je suis la seule à faire les choses d'une certaine manière ou pas, mais encore une fois le but n'est vraiment pas de vous mettre la pression sur vos lectures, c'est juste un moyen d'assouvir simplement ma curiosité. Alors, en 2023, j'ai lu 110 livres et je suis assez fière de moi. Mon objectif de l'année, c'était de lire 100 livres. Je crois que c'est la première fois, que quand je fais un défi lecture, les fameux défis lecture Goodreads, que j'atteigne mon objectif et qu'en plus je le surpasse. Et c'est également la première année où j'ai voulu lire un aussi grand nombre de livres. Donc pour moi, 2023, c'est un petit peu l'année où ma passion pour la lecture se concrétise d'une certaine manière, ça devient vraiment un passe-temps. L'année dernière de mémoire, j'avais lu 50 livres. Mon objectif était 70 livres pour 2022. 2023, objectif de 100 livres, 110 livres de lus. Donc assez contente, assez satisfaite d'une certaine manière. Même si je ne pense pas essayer de lire plus de 100 livres pour les prochaines années. Ceux qui lisent le savent, hein. Lire un livre ça prend quand même beaucoup de temps et on va en parler un petit peu plus tard mais moi je suis très livre papier et donc du coup ça veut vraiment dire que c'est un moment où je m'assois et je ne fais plus rien d'autre. Donc voilà, ne vous attendez pas à ce qu'en 2024, cette année, je lise plus de livres que 100 livres. Mais en tout cas, assez contente d'avoir pu le faire en 2023. Mais 110 livres, ça veut dire quoi? Parce que on le sait tous, hein, lire un roman graphique, lire un manga ou lire un roman de 500 pages, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, j'ai aussi voulu regarder un petit peu le nombre de pages lues dans l'année. Et cette année, pour 110 livres, j'ai lu 42 491 pages. C'est un gros chiffre celui-là. Et ça se traduit en une moyenne de 126 pages par jour. Donc, je trouve que c'est une très bonne moyenne, 126 pages, ça veut dire que j'ai au moins le temps dans ma journée de m'asseoir et de lire pendant 1 heure. Donc voilà, assez contente, encore une fois, de voir que j'arrive à lire, à prendre le temps dans mes journées pour lire autant. Voilà, bon, je vous ai donné beaucoup de chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire clairement? Je vais vous montrer un petit peu des graphiques pour que ce soit un petit peu plus visuel pour ceux qui, comme moi, aiment voir des barres et des camemberts. Donc, du coup, la première graphique que je vous montre, c'est le nombre de livres lus par mois. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a absolument pas été régulier. Je pense qu'en moyenne, je lis 6 livres dans le mois. Pas forcément plus que ça. On a l'été vraiment où juillet on a 14 livres et d'ailleurs je vous ai fait ma vidéo bilan de juillet que j'avais de manière très fière appelée le mois où je lis le plus de livres. On voit que ça n'a pas forcément été vrai parce qu'en août j'en ai lu 30, donc là on a carrément doublé. Ça a été skyrocket un petit peu. Mais août ça s'explique parce que je n'ai pas lu beaucoup de romans, j'ai beaucoup lu de mangas. Je suis retombée dans une série de mangas que j'aime beaucoup qui a aujourd'hui 15 tomes 3 en 1 de disponibles et je les ai dévorés en août. Donc ça explique ce mois hyper productif en lecture. C'est juste que j'ai changé de format et je trouve que des mangas ça se lit bien plus vite que des romans. Dans l'ensemble, je suis assez contente de moi parce que je commence l'année avec 7 livres en janvier et je la finis avec 7 livres en décembre. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, on garde une certaine continuité dans mon habitude de lecture.
Alors maintenant, un deuxième graphique que j'ai un petit peu intégré par rapport à ma dernière vidéo bilan, c'est le nombre de pages lues par mois. Et là, vous pouvez voir que si en janvier j'ai lu le même nombre de livres qu'en décembre, j'ai quand même lu des livres plus conséquents en janvier 2023 qu'en décembre 2023. Donc ça permet un petit peu de recalibrer le type de livre que j'ai pu lire. Décembre, j'ai lu beaucoup de courts livres, notamment Charles Dickens ou encore Little Women, c'est des livres assez courts, alors que janvier 2023 j'ai dû lire des livres un petit peu plus conséquents. Voilà, un autre mois intéressant, ça va être septembre-octobre, où j'avais lu 8 livres en septembre, 9 livres en octobre, et il y a plus de 1000 pages de différence. Donc c'est pas un petit livre de plus que j'ai lu en octobre, c'est un gros livre de plus que j'ai lu en octobre. Ça, ce sont mes graphiques en barre. Maintenant, une autre statistique qui, je trouve, est assez intéressante pour faire le point sur l'année, c'est le type de livre que j'ai pu lire en 2023. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, j'ai lu beaucoup de livres papier. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ça veut dire que je me suis attaquée à ma palle en 2023. J'ai lu 52 livres brochés, 15 livres reliés et tous ces livres viennent de mes étagères. On voit aussi que j'ai quand même lu un petit peu des e-books, j'en ai lu 14 cette année. Et par rapport aux années précédentes, j'ai vraiment diminué mon utilisation de l'e-book. Je me suis rendu compte que quand je lisais des e-books, je rentrais pas forcément de la même manière dans l'histoire. J'étais moins dedans. J'avais moins envie. Je me donnais pas le temps de vraiment me laisser aspirer par les mots de l'auteur et donc j'ai vachement réduit du coup mon utilisation de l'e-book qui je trouve est un médium pas forcément pour moi. En parlant de formats qui ne fonctionnent pas avec moi, ça va être l'audiobook. J'en ai écouté 2 cette année et il y en a un que j'ai réussi à finir jusqu'au bout et c'était Lies We Sing to the Sea d'Underwood, de Sarah Underwood de mémoire. Et le deuxième, je l'ai pas fini. C'est un livre que j'ai abandonné, c'est La passeuse de mots et je vous en parle dans cette vidéo de pourquoi j'ai abandonné ce livre. Et La passeuse de mots, j'ai essayé de le lire sur papier, ça n'a pas fonctionné et du coup j'ai voulu changer un petit peu de médium en me disant ah bah si je l'écoute, ça sera peut-être plus simple et c'est pas passé non plus pour moi, pas du tout. Donc l'audiobook c'est un format que j'ai essayé en 2023 et qui est vraiment pas ma tasse de thé, donc pour l'instant on va le mettre de côté, on verra si un jour l'envie me revient. Mais voilà, je suis quand même une fille qui aime bien avoir un livre physique, quelque chose de matériel dans les doigts, qui sent l'encre, où on entend les pages tourner. Donc voilà, l'e-book, l'audiobook, de moins en moins pour moi. Le de temps en temps ça va, l'audiobook next, on passe. Alors ok, avec la statistique suivante, je me suis un petit peu intéressée au genre littéraire que je lis. J'aime beaucoup dire que je lis de tout. Mais je me suis demandé si c'était vrai. Est-ce que je lis vraiment de tout? Et la réponse est dans ce graphique. Alors pour le rendre un petit peu joli, j'ai dû faire un petit peu des genres, donc j'ai retiré beaucoup de sous-genres comme l'urban fantasy que je lis beaucoup, le space opéra que j'aime beaucoup. Bref, j'ai dû faire un petit peu du nettoyage, mais on arrive à ce graphique. Et il faut que j'arrête de dire que je ne lis pas de romances parce que ce n'est clairement pas vrai. Sur 110 livres, j'ai lu 32 romances. Voilà, donc il faut que j'arrête de me mentir à moi-même. Je lis de la romance, j'apprécie la romance. Est-ce que c'est ce qui me marque le plus dans l'année? Non, mais j'en lis quand même. La romance est d'ailleurs presque à égalité avec la fantasy en termes de pourcentage. Donc envoyez-moi vos recommandations romance, c'est très certain que je les lirai en 2024. Là où je suis par contre contente, c'est que je lis quand même bien de la fantasy. On est avec 43 livres de fantasy et dans la fantasy de mémoire, on retrouve beaucoup d'urban fantasy. Donc je lis pas tant la fantasy de fées à la Sarah J. Maas ou à la Holly Black avec A Cruel Prince que je n'ai toujours pas lu. Je lis aussi beaucoup d'urban fantasy qui sont un petit peu plus centrés dans notre univers. Donc voilà, assez contente de ça parce que ça reste quand même un genre littéraire que j'apprécie énormément. Là où je vais essayer de faire un petit effort en 2024 parce que je suis vraiment déçue de cette stat, c'est la science-fiction. J'aime beaucoup les livres de science-fiction. J'ai découvert notamment le space opéra, un de ces sous-genres que j'adore. Et pourtant, je n'en ai lu que 3 en 2023. Donc là, on va essayer peut-être de me détacher de la fantasy et du young adult qui est très fantasy.
et aller dans la science-fiction et découvrir un petit peu d'autres univers, d'autres auteurs, d'autres genres, voilà. Et puis voilà, je pense que ce graphique montre que je lis de tout, mais on va essayer d'équilibrer un petit peu ces genres et de m'intéresser vraiment à tous les genres au lieu de rester bloquée dans une catégorie. Alors, la statistique qui suit, elle est un petit peu dure à calculer, mais c'est une statistique que j'aime beaucoup. Parce que en plus de dire que je lis de tout, j'aime dire que je voyage en lisant. Et du coup, j'essaye de lire des livres des quatre coins du monde, vraiment. Donc voilà la réalité des choses. La majorité des livres que je lis viennent quand même des États-Unis. Comme je lis beaucoup en anglais, je pense que c'est assez logique que je lise beaucoup des livres qui sortent de la scène éditoriale anglophone. Et malheureusement, j'ai envie de dire, beaucoup des livres qui sont mis en avant sur les réseaux littéraires, mais également en librairie, ce sont des livres américains. Ils ont une campagne de marketing de ouf, les Américains, parce qu'on les voit partout sur nos étagères. Donc, très naturellement, très logiquement, j'ai quand même lu une majorité de livres d'auteurs américains. Là où j'ai essayé de faire attention, c'est que quand un auteur, une autrice disait ouvertement avoir une double origine, et bien du coup, je mettrais le livre dans la deuxième nationalité, que ce soit la nationalité principale ou secondaire de l'auteur, pour un petit peu vider cette part du camembert États-Unis. Voilà. Mais du coup, quand même une majorité de livres américains, je suis contente parce que j'ai quand même lu 23 livres d'auteurs français. J'aurais bien voulu lire un quart d'auteurs français, on en est loin du compte, mais on est quand même à 21%, donc assez contente par rapport à ça. 23 livres, c'est quand même pas négligeable, c'est un bon chiffre par rapport à ce que j'ai pu faire avant, surtout que j'achète très peu de livres français et qu'on m'en offre très peu aussi, donc assez satisfaite. Je peux faire mieux, on peut toujours mieux faire de toute façon, mais voilà, assez contente d'avoir lu 23 livres français en 2023. Et ce grosse partie du camembert qui dit le Japon, c'est dû au manga, encore une fois, donc ça devrait descendre l'année prochaine parce que je vais compter les mangas de manière différente. Après, j'ai quand même lu des auteurs qui viennent de pays un petit peu plus minoritaires dans mes habitudes de lecture, et ça je suis assez contente parce que j'ai fait un voyage en Norvège, et bien j'ai découvert des autrices norvégiennes. J'ai aussi lu des livres italiens, allemands, et je suis même allée en Perse, au Moyen-Orient, voilà. Au niveau des livres asiatiques, voilà, il y a ce Japon qui est très prédominant, mais j'ai également lu des livres chinois et un livre coréen. On va essayer encore une fois d'élargir mes horizons en 2024 et lire des livres d'autres origines, un petit peu de mieux répartir mon intérêt pour la littérature asiatique par exemple. Un petit peu surprise d'ailleurs, moi qui aime beaucoup la littérature asiatique et notamment la littérature chinoise, l'histoire de la Chine. J'ai pas lu beaucoup de livres d'auteurs chinois, donc on va voir, on va essayer de mieux faire. En 2024, c'est un petit peu le mot d'ordre, c'est de mieux faire. Alrighty. Alors la dernière statistique et le dernier graphique, je vous promets, de cette vidéo, c'est de regarder dans quelle langue j'ai lu mes livres. J'ai l'habitude de dire que je veux lire le plus de livres possible en VO parce que j'aime pas forcément les traductions, mais, et ça c'est Sous le ciel, un booktube que j'aime beaucoup qui l'a dit très justement, en VO ça veut dire version originale. Donc ça veut dire que si l'auteur écrit en anglais, je vais le lire en anglais, mais que si l'auteur écrit en français, eh bien je vais le lire en français, que l'auteur soit français, chinois ou autre. Si le livre a été édité en français, je le lirai en français. Et c'est pour ça que dans ce graphique, la partie française est un petit peu plus importante que la partie de livres d'auteurs français. On a 30 livres lus en français, plus d'un quart, et c'était vraiment l'objectif de lire un petit peu plus en français cette année pour garder contact avec ma langue maternelle. Et le reste, 80 livres lus en anglais. Ce que j'aimerais voir pour 2024, et là je croise les doigts parce que voilà, ce sera une grosse attente de ma part, c'est de lire au moins un livre en portugais. Petit défi personnel pour 2024. Ok, je vous ai ennuyé avec mes statistiques, on va passer peut-être aux choses plus sérieuses pour vous. Quelle a été un petit peu la qualité de mes lectures? En 2023, je n'ai pas donné beaucoup de 5 étoiles que ça. J'ai une moyenne de notes sur 5 de 3,6 sur 5. Et ça veut dire qu'il n'y a que 10 livres dans mes lectures qui ont 5 étoiles. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé de savoir quels sont ces livres, dites-le moi dans les commentaires et puis je vous ferai une vidéo à ce sujet. Alors du coup, mes objectifs 2023, c'était de lire 100 livres. Ça, c'est fait. C'était de lire pour 4 livres lus en anglais, en lire un en anglais. Ça, c'est fait. Et un autre était de
finir mes séries en cours. Alors là, c'est pas parfait, mais j'ai quand même bien travaillé. J'ai lu 22 séries en 2023, par contre, voilà, il y en a qui n'ont pas du tout été ma tasse de thé, du coup j'en ai abandonné 7, j'en ai fini 7. Hey, ça, on est contente. Et puis j'en ai encore 8 en cours, mais certaines ont déjà été finies début 2024, donc voilà, j'ai pas rempli mon objectif, je n'ai pas fini toutes les séries commencées, mais on y avance. D'ailleurs, je crois que la plupart des séries en cours ne sont pas terminées par les auteurs, donc c'est normal si je les ai pas finies. Ok? Donc du coup voilà, ça a été mes lectures 2023. J'ai réussi à suivre mes objectifs. Tous n'ont pas été complétés, mais je pense que c'est aussi normal avec des objectifs personnels comme ça. 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Mais surtout, l'année 2023, ça a été l'année où je me suis vraiment le plus investie dans cette chaîne YouTube The Wanderlust Librarian. Je vous remercie d'ailleurs pour être aussi nombreux à me suivre. Je ne m'attendais pas à intéresser autant de personnes, je vous avoue. J'ai fait un petit peu cette chaîne Booktube pour m'amuser, pour essayer de partager ma passion avec d'autres personnes et puis aussi garder un contact avec, encore une fois, le français. C'est pour ça que je vous parle en français et que je ne l'ai pas fait en anglais cette chaîne, ce qui aurait pu être logique vu que je parle anglais dans ma vie de tous les jours. Bref, je m'étale. En tout cas, voilà, 2023 ça aurait été marqué par un effort de ma part d'être vraiment régulièrement présent sur cette chaîne YouTube. Vous êtes maintenant 75 à me suivre, je vous en remercie beaucoup. Il va y avoir quelques changements sur cette chaîne pour l'année 2024. Je vous en ai parlé brièvement sur Instagram, mais sachez que je vais arrêter d'essayer de sortir une vidéo par semaine. On va passer à un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines minimum. Pourquoi je réduis la cadence? Parce que faire ces vidéos éditées ça me prend beaucoup de temps et que j'avais moins le temps de lire en fait, et donc des fois il y avait des semaines où j'arrivais et je ne savais pas de quoi je pouvais bien vous parler parce que je n'avais rien lu dans la semaine. Donc du coup je vais essayer de me donner un petit peu plus de flexibilité pour pouvoir profiter de mes lectures et j'espère vous faire des vidéos un petit peu plus intéressantes, du coup avec un contenu un petit peu plus travaillé si je me laisse un petit peu plus de temps pour les sortir. Ça ne veut pas dire que si j'ai beaucoup de choses à vous dire, je n'en sortirai pas une toutes les semaines, mais voilà, le rythme que je vais m'imposer est une vidéo toutes les 2 semaines minimum. On va aussi continuer à faire quelques vlogs si je voyage ou même des vlogs vie de tous les jours, et ça ce sera les mercredis de temps en temps. Les vidéos littéraires seront les samedis. Voilà, niveau changement sur Booktube. Qui dit bilan 2023 dit également nouveaux objectifs pour cette nouvelle année. Et pour 2024, je me suis mis des objectifs un petit peu différents, je pense. Le premier, c'est que je veux réduire ma palle à 80%. Et je viens juste de penser que je vous ai pas dit avec combien de livres je commençais l'année 2023. Au 1er janvier, j'avais 55 livres dans ma bibliothèque qui n'étaient pas lus. Et je veux lire 80% de ma palle en 2023, ce qui veut dire 46 livres. En plus de ça, je me suis rajouté une règle pour vraiment me motiver à lire cette palle. C'est que je ne peux acheter un livre que si j'ai lu 5 livres. Donc, je pense que c'est un objectif qui va être très facile à atteindre. 80%, 46 livres, ça va être facile. Par contre, ça veut aussi dire que si je veux lire 100 livres encore en 2024, il va falloir que j'arrive d'une manière ou d'une autre à obtenir plus de livres cette année en 2024. Donc, ça veut aussi dire que ma wishlist est ouverte. Ajoutez-moi des livres dans ma wishlist, il n'y a aucun souci parce que cette année va être une année où même si je vais réduire ma palle, je vais aussi acheter des livres. Yes! On a réussi, j'ai vraiment diminué ma palle en 2023, super contente. Ça me permet d'acheter des livres. Voilà, donc ça c'est mon premier objectif, réduire ma palle. Mon second, bien sûr, lire 100 livres dans l'année. Mon troisième, c'est un petit peu similaire avec l'année 2023, c'est que toutes les séries que j'ai commencées en 2023 et qui sont terminées, que les auteurs ont fini, eh bien je dois les finir en 2024. Et puis si je commence des séries en 2024 qui sont finies également, il faudra que je lise le tout. Donc ça devrait faire également rentrer des livres dans ma bibliothèque. Et un dernier objectif pour 2024, c'est d'être quelque peu plus critique dans mes lectures. J'aimerais pouvoir mieux expliquer pourquoi je n'aime pas un livre, qu'est-ce qui a fait que ça m'a dérangé, mieux communiquer sur ce qui me dérange mais également sur ce que j'ai adoré dans un livre. Donc 2024 pour moi est sous le signe de nouveautés et j'espère vous emporter avec moi dans ces découvertes livresques. En plus de ces objectifs de lectrice, j'ai d'autres objectifs, mais ça arrivera pour plus tard. Je vous en parlerai en temps voulu dans peut-être une autre vidéo ou alors sur Instagram.
Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous en remercie. On part sur une nouvelle année lecture ensemble. J'espère vous faire voyager, vous donner envie de lire et puis j'espère qu'on va pouvoir échanger sur nos livres du moment, nos déceptions comme nos gros coups de cœur. Voilà, je vous dis du coup à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!